Donc, c'est par aigreur, c'est par échec qu'elles viennent plus ou moins déverser leur venin là, et vous prenez ça. Mais il n'y a pas une femme. Je dis, il n'y a pas une femme. À la base, l'homme n'est pas un animal solitaire. Je vous ai toujours dit, référez-vous aux animaux. L'homme est un animal raisonnable. Référez-vous aux animaux. Même les animaux sont de deux. Vous pouvez voir sur une branche là, les animaux qui sont instinctifs, ils sont de deux. C'est-à-dire que vous allez voir sur une branche, malgré tous les produits chimiques de la nature, vous allez regarder au travers, vous allez voir un oiseau qui va venir à côté, un autre oiseau, sa femme, à l'état naturel. Les animaux sont de deux. Et vous pensez que c'est la réflexion de l'homme, sa façon de, qui va annihiler le besoin de la femme d'être à côté de l'homme. Voilà, vous pensez qu'elle a cette capacité de quelque chose qui est naturel en elle. Non, le blanc, comme c'est lui qui trouve les médicaments, il n'a pas encore eu le médicament où on va boire et le besoin de l'homme va partir. Je vous assure, ils sont en train de chercher ça, ils n'ont pas encore trouvé. Même les animaux sont de deux, de deux. Vous voyez le lion et sa lionne, ça veut dire que le chat et sa chienne, on est des animaux. Instinctivement, on est des animaux. Vous pensez que ces femmes-là vont changer quoi si ce n'est pas leur aigreur qui parle? Et vous, là, vous rentrez dedans, oui, j'ai pas besoin d'un homme. C'est faux. Lorsqu'une femme vient crier sur les réseaux, j'ai pas besoin d'un homme, c'est une pancarte qui dit que cherche bite. Lorsqu'une femme vient sur les réseaux dire que j'ai pas besoin d'un homme, derrière, regardez la pancarte invisible qui est affichée. C'est que moi, à la recherche d'une bite, à la recherche d'un phallus, je mets au défi, il n'y a pas une femme. La plupart des femmes qui vont dire que je ne veux pas d'homme, c'est nos mamans quand elles sont fatiguées, à la retraite, elles étaient mariées, papa est parti, elles ont donné dans le foyer peut-être. Mais quand moi là, comme ça là, cru, là où le son rouge circule encore, je vais venir dire j'ai pas besoin d'un homme. Ah mon ami, ma chère, sauf si tu as un homme en plastique chez toi, hein, et tous les jours tu fais de l'exercice, c'est pas possible. Même les sœurs, on voit au Vatican là-bas, sur les soutanes, là, ça se soulève. Tous les jours, les sœurs, les secrets sortent, alors qu'elles font vœu de chasteté. Y a pas, quand vous voyez une femme, là où le sang circule là, et puis une femme que le sang circule, elle est maquillée, pommadée, rouge à lèvres, les seins refaits, chirurgie, elle vient dire l'homme ne m'intéresse pas, mais vous avez des problèmes. Elle dit que voilà la dame là, mes copains, bouts d'oreiller, machin, qui vient dire, moi les hommes, moi, un homme ne m'intéresse pas. Pardon? Euh, euh, je fais ça pour moi-même. Mais si tu fais toute cette beauté pour toi-même, ça veut dire que tu te maquilles et tu t'enfermes chez toi. Tu ne sors pas comme ça. Qu'on le veuille ou non, quand tu te maquilles, tu te fais ça, et tu sors comme ça. Parce que quand tu sors, tu n'as plus de miroir chez toi. Donc, qui te regarde? Quand tu sors là, quand tu es maquillé pour... Non, moi, je fais ça pour moi-même. Il n'y a pas de souci, ok. Mais si tu fais ça pour toi-même, ça veut dire que tu t'habilles comme ça, tu vas devant ton miroir et que tu te regardes. Là, on sait que tu fais ça pour toi-même. Mais quand tu prends le parti de t'habiller, de te maquiller, de montrer tes attributs, hein, et que tu sors talonné, tu dis que tu fais ça pour toi-même. Je suis désolé, tu te balades pas avec un miroir, ma chère. Est-ce que tu te balades avec un miroir? Est-ce que quand tu te maquilles pour toi-même, là, tu te fais belle pour toi-même, là, tu as ton miroir devant toi pour te regarder. Tu le fais pour le regard des autres. Et dans le regard des autres, là, il y a les hommes. Voilà, c'est pas compliqué. Tu le fais pour le regard des autres. Donc, s'il y a une dame qui vient me montrer, qu'elle vienne m'expliquer le contraire, qu'elle vienne m'expliquer le contraire, que moi, quand je m'habille, je le fais pour moi-même. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci, mais si tu le fais pour toi-même, ça veut dire que pourquoi quand tu t'habilles et que tu te maquilles, quand tu rentres chez toi, t'as enlevé ta perruque, t'as enlevé ton soutien, t'as mis ton boubou. Ça veut dire que tu es dans ta tenue la plus moins avantageuse. Tu ne restes pas en talon chez toi. Si c'est pour toi-même, pourquoi une fois rentré chez toi, entre tes quatre murs, tu enlèves tous ces artifices-là? Tu enlèves la perruque, tu enlèves le maquillage, hein, tu t'affales sur le canapé. Si c'est pour toi-même, pourquoi tu le fais? Si tu le fais pour toi-même, ça veut dire que tu es sapé des pieds à la tête, tu restes chez toi. Parce que tu le fais pour toi-même. C'est pas compliqué.
Mais honnêtement, ça c'est un appel que je lance. Hein. Ça c'est un appel que je lance. Je vois énormément de posts de féministes. Moi j'aimerais bien qu'un jour qu'une femme qui défend les femmes m'invite. Si vous pouvez, je vous autorise à faire cette capture d'écran. Donc, à un moment aussi, il faut qu'on fasse des débats. C'est bien aussi des débats. C'est très bien les débats. Échanger des points de vue, c'est voilà. Échanger des points de vue, c'est très bien aussi. C'est très très bien. C'est pas mauvais. Parce que échanger des points de vue, c'est aussi une façon aussi de voir autrement. Et en voyant autrement, on peut donner raison à l'autre. Échanger des points de vue, c'est pas seulement pour avoir raison. Mais j'aimerais bien aussi qu'une femme ait des arguments qui me prouvent que j'ai tort de réfléchir comme ça. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'une femme... et je ne vois pas... Je pense pas qu'il y aura une crainte parce que je suis pas injurieuse. Je suis pas du tout injurieuse. Et je ne le saurais pas, mais j'aimerais bien... Ça, c'est vraiment si vous pouvez faire cette capture d'écran. Un jour qu'une personne m'invite dans un live où elle n'est pas d'accord avec mes propos. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne avec ses arguments. Parce que c'est bien aussi. J'ai quand même à cœur qu'on me prouve que j'ai tort. En fait, j'ai envie d'avoir tort. J'ai envie d'avoir tort. Pour moi, si une personne arrive à me convaincre, ça me fait avancer. Sinon, je reste là dans ma posture en me disant que j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. J'aimerais qu'une personne ait des arguments qui viennent me dire que non, elle peut vivre seule, les hommes ne l'intéressent pas. Donc, si vous pouvez partager au maximum ce que j'ai dit, moi j'aimerais bien. Je veux qu'on m'invite. Je veux qu'on m'invite. Je veux qu'on m'invite, voilà. Toutes les femmes qui, plus ou moins, voilà, disent que les hommes, s'il vous plaît, apprenons aussi les femmes aussi à débattre. Faisons des débats. Moi, je veux qu'on m'invite. Moi, je veux qu'on m'invite. Mais vous allez m'expliquer quand vous sortez dans la rue, vous êtes sapé, hein, vous êtes belle en tout cas, rien à dire. Tout le monde se retourne sur votre passage, tout le monde se retourne. Et vous dites que vous faites ça pour vous. Mais vous ne vous baladez pas avec un miroir. Ça veut dire que vous le faites pour le regard des autres. Ça veut dire que vous le faites sous le regard des autres. Parce que sinon, une fois que vous êtes rentré chez vous, vous avez ouvert la porte de chez vous, vous vous transformez en souillant. Ça veut dire que de Cendrillon, vous voilà en souillant. Vous vous transformez en souillant, vous voilà, vous avez tout enlevé, la perruque vous avez enlevé, les chaussures vous avez enlevé, le vêtement qui plus ou moins moulait vos formes, vous avez jeté, vous voilà dans un genre de boubou là, sans aucun artifice. Mais si vous faites ça pour vous, sapez-vous dans vos maisons, là où il y a des miroirs. Sapez-vous dans vos maisons. Sapez-vous dans vos maisons. Et aussi, vous ne pouvez pas, dans ce nouveau siècle-là, où la femme est plus ou moins libre, avoir une haine comme ça, verbale, par rapport aux hommes, si vous êtes en paix avec vous-même. Quand on est en paix avec soi-même, non. Quand on est en paix avec soi-même, si vous êtes en paix dans votre rapport avec les hommes, et être en paix dans son rapport avec les hommes, c'est-à-dire que le besoin de l'homme est passé. C'est-à-dire que voilà, quand on est en paix dans un rapport avec quelqu'un, c'est-à-dire que le besoin de l'homme est passé. Le besoin d'avoir un homme dans sa vie est passé. Donc du coup, on ne peut pas comme ça venir déverser. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même
le plus souvent, je vois aussi des femmes qui se cachent un peu sur, je veux dire, la couverture en disant, moi, je suis mariée. Ça veut dire que je veux mal parler des hommes, mais je suis mariée, voilà. Je veux mal parler des hommes, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça, mais je ne suis pas aigrie, je suis mariée. Ok, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien voir votre mari. Hein. J'aimerais bien voir, dans la société dans laquelle nous sommes, une femme qui déverse continuellement de la haine contre les hommes, et son mari serait épargné. Ah, et le pauvre. Ça veut dire que tous les hommes sont mauvais sauf le mien. Là, je parle du cas d'une femme, hein, les femmes aussi qui brandissent la bague au doigt en disant « Je ne suis pas aigrie, je suis mariée, mais les hommes sont mauvais. » Ok, il n'y a pas de souci. On va dire qu'il n'y a pas de règles sans exception. Donc le vôtre, il est parfait. Parce que si les hommes étaient aussi mauvais que ça, vous n'en supporterez pas un. Si les hommes, ça veut dire que vous faites des concessions. Si les hommes étaient aussi mauvais que ça, le vôtre n'est pas parfait. Le vôtre ne peut pas être parfait. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et en plus, vous allez dire que oui, le mien, il n'a pas certains défauts. Qui sait? Déjà à la base, le vôtre, il n'a pas quel défaut. En tout cas, il a peut-être un défaut, c'est l'autorité. Moi, mon mari, il sait que je me régule par moi-même. Un homme qui laisse sa femme sur les réseaux, n'a pas de... L'autorité n'est pas son fort. Moi, mon mari, l'autorité est là à crier sous moi là, non. Je me suis régulée par moi-même. Donc déjà à la base, votre mari il a un défaut, il n'est pas autoritaire, comme le mien. Moi, si une femme vient me dire je suis mariée, je me dis mon ami, ton mari c'est mon ami, ils ne sont pas autoritaires. Défaut numéro 1 pour un homme. Défaut, parce qu'un homme autoritaire là, non, 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 non. Nombreux des hommes qui viennent me regarder ne laisseraient pas leur femme faire ce que je fais, je le sais. Je le sais que nombreux des hommes qui viennent profiter de mes conseils ne laisseraient pas leur femme faire ce que je fais parce qu'ils ont une qualité qui est l'autorité. Un homme autoritaire ne va pas laisser sa femme venir parler des sexes. Mon mari, ce n'est pas sa première qualité. Il en a d'autres, mais ce n'est pas sa première qualité. Donc moi, une femme qui va venir me dire, oui, moi, mon mari, je me dis, maman, défaut numéro 1, il n'est pas autoritaire. Il n'est pas autoritaire. Donc il n'est pas parfait. Il faut balancer la confrontation que je demande là à toutes les féministes là qui ont des postes. Déjà à la base, ne fût-ce que ça. Ça c'est seulement quelque chose que j'ai mis en exergue. Je vais vous démontrer que vos maris sont bourrés de défauts. En tant qu'homme là, il n'a pas l'autorité. Et c'est déjà un défaut numéro 1 pour un homme. Mon mari, moi, sa qualité première n'est pas l'autorité. J'ai bien dit, il a d'autres qualités, mais il n'est pas autorité. Mais un homme, c'est l'autorité. Toi, tu es marié et tu es là, les hommes sont mauvais, les hommes, c'est des diables, les hommes, tout en sachant. Moi, on va dire que je suis un peu un camouflet, je viens protéger les hommes. Donc, mon mari, bon, même s'il n'est pas autoritaire, il peut dire, bon, au moins, tu parles pour les hommes. Bon, toi, ton mari, non seulement il vient te laisser dénigrer les hommes et c'est un homme. Donc, où est le respect de ton homme là-dedans? Déjà, ton homme, on le voit en quoi? Moi, s'il vous plaît, envoyez ça, tous les postes des féministes, là, envoyez-le leur. Envoyez, dites-leur qu'il y a une dame ici qui nous défend, qui prend notre... Elle cherche une confrontation là-bas. Allez donner l'heure, la date. Comme ça, peut-être, on va faire ça live payant, on va se faire peut-être un peu d'argent. On va faire ça en streaming. On va se partager l'argent avec ma copine de l'autre côté. Hein? Ma copine, il ne faudra pas t'énerver. Hein? On va jouer l'argent. Mais franc jeu, intellectuellement, on va confronter les idées. Il n'y a pas de souci pour ça. Et surtout, pas de religion. Parce que la religion n'est pas logique. Donc, pas de verset. Parce que si la personne part sous les versets, je suis perdante. Je n'en connais pas un seul. Donc, pas de verset. Que la logique, les faits et la réalité. Pas de verset. Pas de Matthieu 59, Matthieu 2003, 2023, là, non. Pas d'Apocalypse, Psaume
Somme 28, voilà. Parce que dans la vie d'un couple, non, c'est pas le verset, c'est la réalité. Quand on refuse l'intimité d'un homme, c'est pas le verset. Le verset, il est là. Quand on insolence un homme, quand on fait ça, il n'y a pas de verset. Le verset, il est là. Le verset, il ne bouge pas. La Bible, elle ne bouge pas. Quand vous vous bagarrez dans le couple, vous allez ouvrir la Bible. Elle sera là, hein, mais le couple, il sera brisé. Donc, on ne peut pas se référer à la Bible. Vous allez faire ce que vous voulez. Oui, non, 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 non. Oui, madame, tel verset a dit oui. Mais vous, votre couple est en train de vous briser. Le verset, il est là. Le verset ne bougera pas. Tant que vous ne raisonnez pas, le verset ne bougera pas. C'est facile aussi comme ça de plus ou moins de dire que les hommes. Les femmes, vous n'êtes pas mieux. Les femmes, voilà, c'est ça. Non seulement une femme donne naissance à un homme, et voilà, la bonne dame qui donne naissance à son homme doit tout quitter pour vous, et vous voilà, il vous choisit, et vous voilà en train de l'insolencer. C'est-à-dire que le mec, il abandonne toute sa famille pour vous, et vous voilà en train de le traiter de nullard. Voilà, le mec, il laisse tout. Il s'occupe de vous, de votre famille, hein, de vos enfants qui ne lui appartiennent même pas. Il fait tout pour vous. Et vous voilà en train de dire que les hommes sont mauvais, ils sont infidèles. Mais le mec, il a tout quitté pour toi. Eh, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Mais déjà, les mecs, à la base, ils quittent tout pour nous. Le mec, il abandonne son père, sa mère. Hein? Et vous voilà encore en train de lui demander d'être fidèle. Il faut demander le respect. Le mec, il quitte tout, hein. Il quitte tout. Le mec, il quitte... hein? Il quitte tout. Les pauvres. Les seules choses qu'ils donnent, c'est les noms. Et encore, les prénoms, c'est les prénoms de vos amants. Hein? Les enfants, il ne faut pas accepter les prénoms que vous ne contrôlez pas là. Quand une femme insiste sur un prénom là, il faut faire attention. Il y a beaucoup de prénoms qu'on vous donne. C'est le prénom de mon grand-père. J'aime bien ce prénom-là. C'est le prénom de son premier copain. Oh, Roland. On va l'appeler Roland. Moi, il y a un ami à moi qui m'a appelé dernièrement. Il me dit, oh, Béatrice, tu sais quand elle a accouché? Je lui dis, ah bon, oui. Oh, tu sais comment s'appelle son enfant? Oh, il a mon prénom. Je lui dis, non. Il me dit, mais si. Oh, il a mon prénom. Je dis, ah, peut-être qu'elle aimait bien le prénom. Je dis, oui, mais ça se fait pas. Comment elle peut donner mon prénom? Elle savait très bien. Nanana. Elle a accouché, elle a donné le prénom du mec. J'ai dit, ah, mais elle aussi. Oui, oh. J'ai dit, mais, et puis je lui dis, mais qui t'a dit ça? C'est elle qui t'a dit ça que... Elle m'a dit, non, c'est des amis qui m'ont dit, ah, mon ami. On a donné ton prénom là-bas. Alors que la femme, on ne laisse pas donner les prénoms parce qu'on est tellement vicieuse. Si c'est pas le prénom de votre mère, non. Allez dire à votre, si c'est pas le prénom de votre mère, oh non, elle va s'appeler Christelle. Aïe, pourquoi Christelle? Ah, c'est pour ça que vous voyez que les filles ont souvent des prénoms des mamans voilà. C'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez un prénom, un homme donner le prénom, c'est souvent le prénom de sa mère. Souvent. Mais vous là, les garçons, les femmes donnent des prénoms, vous ne connaissez même pas l'origine. Vous ne connaissez même pas l'origine. Mon ami m'a appelé. Oh, mais ta copine n'est pas sérieuse. Hein? Mais j'ai dit, comment ça? Mais j'ai dit, mais qui t'a dit ça? Vous ne vous entendez plus, vous ne vous parlez plus. Ah, mais on m'a dit que l'enfant la porte mon prénom. C'était son premier copain. On était à l'école ensemble. Ils sont restés 3 ans. Aujourd'hui, elle a mon âge et il a su que l'enfant avait son prénom. L'enfant a aujourd'hui 10 ans. L'enfant aujourd'hui 10 ans. Madame Triska livre le secret des femmes. Oh, Isa la belle. C'est la vérité. Les hommes, quand ils donnent un prénom, c'est souvent le prénom, c'est vérifiable. C'est souvent le prénom de sa mère, de sa sœur qu'il adore.
de sa tante. C'est le prénom des hommes quand ils donnent, en fait, un homme qui a une fille, quand il donne le prénom, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité. Ma première fille s'appelle Marie-Lou. Ma première fille s'appelle Marie-Lou. Sa grand-mère s'appelle Marie-Louise. Il y a une traçabilité. Ma première fille s'appelle Marie-Lou. Quand je dis souvent Marie-Lou, Marie-Lou, et sa grand-mère s'appelle Marie-Louise. Ça, c'est son papa qui a donné. Il y a une traçabilité. Vous, on vous donne des prénoms d'origine inconnue. Dans votre faiblesse, là, vous voilà encore en train d'appeler Stéphane, Stéphane. Vous êtes là, puis vous dites que Dieu va punir. Vous êtes là, Stéphane, mon Stéphane. Alors que tous les jours dans votre bouche, ces prénoms de rival que vous prononcez. Mon fils Stéphane. Alors, c'est ainsi que j'ai prénommé Vanessa. Ben oui, parce que votre femme n'était pas très regardante. Votre femme, mais les femmes, on est beaucoup plus regardantes. Les femmes, on demande, voilà. Vous êtes là tous les jours. Yann, Yann, Yann. Et fouillez un peu, vous allez voir. Son premier amour, il y avait un Yann là. Il y avait un Yann à l'intérieur. Les hommes aussi le font. Vous voyez comme quoi, tout le monde le fait. Donc, tout le monde dans le live, tout le monde est en train de se dénoncer. Et vous pensez que l'infidélité, c'est n'est que aller mettre... Mais quelle est la pire infidélité que tous les jours de prononcer le nom de celui qui a plus ou moins tapé les matchs avec vos femmes? C'est pire. Donc, il y a énormément de choses que vous ne connaissez pas. Donc, quand vous vous basez que sur l'infidélité charnelle, ça veut dire que vous êtes là, vous prononcez, vous vous occupez, vous vous investissez au travers d'un enfant. Certes, c'est un enfant, mais qui porte sur lui le nom d'un souvenir, d'un amour qu'elle n'arrive pas à oublier. C'est cruel. Ça veut dire que vous êtes tout le temps là. Adrien, mais Adrien là. C'est la manifestation d'un amour éternel. Et vous êtes là, elle m'a trompé. Mais le Adrien que vous prononcez là, voilà, vous voyez, vous êtes en train de dire que c'est cruel. C'est pour vous dire que dans la vie, une fois que vous ouvrez votre imagination, vous allez très loin et ça peut vous pousser à être tolérant. En fait, c'est ça. Parce que quand vous réfléchissez, vous allez très loin et après vous dites ça c'est important, ça c'est pas important. Vous restez tolérant. Voilà. Le raisonnement rend tolérant. Quand vous êtes raisonnable, vous êtes tolérant. Quand vous ne tolérez pas, quelqu'un qui refuse beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Parce qu'il se dit, ce que je dis, ça s'arrête là, il ne peut pas avoir autre chose. Voilà. Quand on est raisonnable, on est tolérant. Quelqu'un de raisonnable, c'est pour ça qu'on appelle quelqu'un de sage. Parce que la sagesse, des fois, vous fait accepter ce que vous n'aurez pas pu accepter. Mais c'est parce que vous êtes sage. Quand on est sage, on est tolérant. Non, bon, regardez-moi ça. Non, regardez-moi ça. Regardez-moi, patron de Dieu, mes salutations, nous offrons gratuitement des vols nocturnes en destination du monde entier. Si c'est pas sorcellerie dans le live des gens là, c'est quoi? Vous voyez des messages codés comme ça, avec patron de Dieu, avec, je veux dire, un signal comme ça là qui montre un peu le danger, des choses comme ça. Hein, vous voyez, en signalisation là, qui montre un peu le danger, un sens. Ça veut dire que les gens, hein, voilà, et nous offrons gratuitement des vols nocturnes, genre. Et c'est patron de Dieu. Nous offrons des initiations spirituellement lugubres. Hein, mon ami, et c'est sur moi ici que tu viens de dire ça? Oui, patron de Dieu, nous offrons des initiations nocturnes, hein, dans n'importe quel univers hein, spirituel, des ténèbres. Mon ami, je te rip, comme ça tu seras bien proche avec les esprits. Voilà, je te rip, comme ça tu seras bien proche des esprits. Voilà, ça c'est le meilleur vol que tu auras, mon ami.
Toi, tu ne peux pas avoir meilleur vol que ça. Tu ne peux pas avoir meilleur vol que ça, c'est pas possible. Voilà. Tu ne peux pas avoir meilleur vol que ça. Voilà. Ça coûte moins cher la nuit. Oui, ça coûte moins cher la nuit. Tu n'auras pas meilleur vol que ça. Bonjour, nous offrons des vols nocturnes. Mayela Soun, Mayela Salassoum, tu as peur. Et vous avez fumé, hein. J'ai peur. Moi, j'ai pas peur de moi. J'ai peur de vous, de mes abonnés qui sont là, faibles d'esprit, qui vont le contacter. Mais j'ai pas peur, n'importe quoi. J'ai pas peur de moi, j'ai pas peur. Regardez-moi un autre diable aussi, qui est avec un rouge en fond d'écran. Regardez-moi l'association. Regardez-moi son vice-président. Moi, j'ai pas peur. Ce qui me fait peur, c'est qu'on est quand même dans on est mentalement désespéré et qu'on s'accroche à tout. Pas moi, mais qu'il y en a certains qui sont assez faibles, qui traversent des problèmes difficiles, qui peuvent... Vous savez qu'on est désespéré, hein. N'importe quand on s'accroche à ça. Mais j'ai pas peur. Moi, il y a énormément, dans mes posts, dès que je vois guérisseur, voyant, contactez-moi, je bloque. Je supprime. Je ne le fais pas pour moi. Je répète, je ne le fais pas pour moi. Mais moi, non, non, non. On n'est pas dans un marché. Allez faire votre marché ailleurs de l'occultisme, pas chez moi. Ça veut dire que je n'ai pas peur pour moi. J'ai simplement peur que certaines personnes soient dans une détresse émotionnelle et ils se disent, bon, je vais quand même essayer. Voilà. Mais c'est pas pour moi. Tu as peur. Maintenant que je vous ai donné ma réponse, je vous bloque. Regardez-moi ce suppôt de Satan là. Mon ami. J'aurais peur, pourquoi? Tu sais d'où je viens? N'importe quoi. Tu connais mes ancêtres? Regardez-moi ce suppôt de Satan là. Tu as peur? Si, ah. Eh ben dis donc. C'est bien. Regardez. Je vous ai dit quoi? J'aurais peur de quoi? Je l'ai bloqué. T'as peur? Mais j'aurais peur de quoi? Le mec, il oublie qu'on est... On est virtuel. Hein, genre, c'est-à-dire qu'il oublie qu'on est en train d'utiliser un canal de blanc qui a réfléchi avec la raison. Et il pense que mystiquement, tu as peur. C'est-à-dire qu'il oublie que il est dans un canal qui a eu pour naissance la raison. C'est-à-dire que c'est la raison qui a fait naître, c'est l'intelligence qui a fait naître ce canal. Il oublie que TikTok, là, le blanc, il a réfléchi. Il a raisonné, il a fait des tests réels et concrets. Et le voilà, il pense que, hein, camouflé derrière le Wi-Fi de l'intelligence humaine, il va me faire peur. Mais il faut, non. Pour moi, c'est simplement protéger ceux qui me suivent. C'est important pour moi de les protéger. Maintenant, une fois qu'ils sortent de mon live et qu'ils vont plus ou moins contacter qui ils veulent, ça m'intéresse. Ça, c'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave. Vous savez, il y a une chanson de Fally Ipupa, je pense que c'était associé, où il disait que lorsqu'on n'est pas bien dans la tête, parce que, est-ce qu'il y en a qui connaissent le refrain? Lorsqu'on n'est pas bien dans la tête, lorsqu'on a des doutes, mais tout ce qui passe en prend. Tous les conseils, on les applique. Parce qu'on n'est pas bien. Si vous vous rappelez, en Afrique, il y a des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir. Il y en a qui ont bu des pipis, des caca, du sang, qui partaient voir les soi-disant femmes qui devaient les traiter. Hein. Il y en a qui ont fait ces choses incroyables qu'elles ne peuvent pas dire. Il y a des femmes qui partaient voir des dames soi-disant avec des connaissances obscures. Il y a des gens qui ont... Il y a des femmes ici qu'on couche à l'église par des pasteurs en se disant comme ça, comme ça. C'est le désespoir. Mais il y a énormément de femmes, une fois qu'elles ont quitté l'Afrique, elles sont arrivées